Ouais, bonjour, 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 parce que je reconnais tu connais plein de qui petits dit noms. Ouais, ça me fait très, très plaisir. C'est super. ok. Je me suis même fendue d'un message, donc attention, J'ai je pense que ce sera le seul du live, hein, parce que après, entre parler et écrire, voilà, ça va être un peu compliqué, hein. Je vous le mis cache pas. un petit message, super. Bonjour tout le monde, la famille. Bonjour Elisa, coucou. Donc pendant le live qu'on va faire avec Lydie, parce qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, on parle beaucoup, pensez à poser vos questions que vous avez envie, que ce soit, voilà, on est vraiment sur le thème de bien se sentir dans nos vêtements quand on est en surpoids, même en obésité, hein. Voilà, comment en fait être bien et les petites techniques, les petites astuces, voilà, on va vous les donner, hein, pour se sentir bien dans ses vêtements. Parce que vous allez voir qu'on a plein d'anecdotes, moi et Lydie, sur ça, parce qu'on est bien dans le sujet, pas de souci, on connaît ça. Et donc, on a des astuces pour vous, justement, que ce soit dans se sentir bien, s'accepter, s'aimer, et puis dans la confection d'habits. Voilà, c'est pas une mince affaire, on est bien d'accord, j'adore le jeu de mots. Oui, je la reconnais bien dedans, donc c'est pour ça. C'est Pardon, ça. alors je suis en grande forme aujourd'hui, moi. Donc Ah, voilà, je pense que n'importe quelle petite blague va vraiment on va fonctionner, donc rigoler. n'hésitez C'est bien, pas. hein. Oh, Faites-vous plaisir. j'ai les yeux qui piquent. Ok. Alors, ce qu'on peut faire déjà, parce qu'on peut se présenter l'une l'autre pour que notre communauté, voilà, ce qu'on fait l'une et l'autre. Mhm. Donc, ben, moi, c'est Stéphanie Day, je suis spécialiste dans la perte de poids durable. Donc, voilà, c'est pas de faire un régime, perdre du poids, parce que ça, ok, on peut le faire, mais c'est surtout, en fait, garder ce poids-là, continuer, en fait, à perdre. Et justement, en s'aimant, en s'acceptant, et que ce soit durable et que ce soit facile, naturel, aussi facile que respirer. Donc voilà, et sur l'équilibre émotionnel. Donc moi, c'est ce que je fais. Voilà, vous pouvez aller voir mon compte Instagram, j'ai un compte Facebook, un site internet. Vous pouvez aller explorer tout ça et vous aurez toutes les informations. À toi, Lydie. Donc, moi, c'est Lydie. Je suis à mon compte depuis 11 ans déjà maintenant. Donc, voilà, je donne des cours des coutures et j'ai voulu surtout aider les femmes à coudre et surtout à reprendre confiance en elles. Voilà. Parce que même sans s'en rendre compte, parfois, il y a des choses qu'on n'ose pas faire. Et avec l'expérience, j'ai remarqué que coudre n'importe quelle chose, même sans parler de vêtements, ça va nous aider à prendre confiance au fur et à mesure. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et donc, j'ai brainstormé il n'y a pas très longtemps pour retrouver un nom, une fonction un petit peu plus parlante pour ce que je fais, parce que je ne suis pas juste prof de couture. Souvent, si vous regardez des anciennes publications, vous le verrez, je suis prof de couture, mais pas que. Et donc, j'ai trouvé une petite phrase qui me plaisait bien. Je suis à présent réconciliatrice d'image de soi par la couture. Et j'ai trouvé qu'effectivement, ça mettait plus en avant vraiment ce que je voulais faire. Donc, bien entendu, je suis prof de couture et bien entendu, vous allez apprendre les techniques qui vous sont nécessaires. Heureusement, parce que sinon, ce serait pas la peine. Mais ça va bien au-delà de ça. Voilà. Donc voilà l'explication de ce nouveau petit, cette nouvelle petite tagline, on va dire, sur mon compte. Ouais, mais Voilà, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. ça, c'est un petit aparté, mais c'est pas évident en fait aussi d'expliquer assez facilement ce qu'on est, ce qu'on ressent, et je pense que les vêtements, d'ailleurs, ça correspond parce que quand on a un petit peu de surpoids, même voire beaucoup, hein, de trouver des vêtements qui nous ressemblent comme on est à l'intérieur, ben, c'est pas si facile que ça. Voilà. Je suis vraiment. Bonjour, Ouais. c'était au top. J'allais dire que oui, là, ce que tu dis, c'est vraiment parlant parce que je pense qu'en fait, là, ça peut toucher tout le monde. On parle vraiment là de personnes en surpoids ou plus. Alors, on dit en surpoids. Moi, je continue à dire que je suis ronde. Alors oui, de toute façon, je suis ronde, hein, parce que quand on parle souvent d'obésité, c'est un peu ça devient vite négatif en fait. On prend vraiment ça de manière
un petit peu violente souvent quand on nous l'annonce, alors que dire qu'on est ronde, voilà, ça reste, je dirais, un petit mot mignon. Voilà. Donc je vous cache pas que moi je dis que je suis ronde, même si je suis très très ronde. Voilà. Mais effectivement, je pense que alors c'est un avis personnel, mais j'ai toujours été un petit peu ronde. Voilà, un petit peu. Et après la naissance de ma fille, je suis devenue très très ronde. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte de choses que je n'avais même pas imaginées avant. Donc moi, pour moi, j'étais pas tout à fait comme tout le monde parce que j'étais ronde, donc je savais déjà ce que c'était de pas avoir la ligne fine, d'avoir toujours un peu de ventre, etc., de pas être à l'aise en maillot de bain au début. Moi, je pensais déjà me rendre compte de tout ça en fait. Donc attendez, les filles minces là, me parlez pas parce que je sais que je suis pas mince et je connais ces problèmes quoi. C'était un peu ma vision. Et je vous cache pas quand ma fille a 12 ans et demi maintenant. En 12 ans et demi, en fait, ma vision elle a complètement changé parce qu'en fait, j'étais un peu ronde. J'avais un peu de ventre, j'avais un peu de cuisse. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui se sentent comme ça. Hein. Oh, je me sens pas bien. Là, j'ai du ventre. Là, mes bras sont trop gros. Je rentre pas dans telle taille. Et je me disais, oui, bon voilà quoi. Mais j'ai confronté maintenant. Je sais ce que c'est que d'être, oui, obèse, vraiment. C'est-à-dire de plus rentrer dans une taille 42, 44, 46. Enfin, voilà. Et en fait, on les a toutes faites. C'est ça, on les a faites, on monte, et en fait, surtout, le moment où on se rend compte qu'il y a un problème, c'est pas tellement un nombre, mais c'est surtout qu'on rentre dans une boutique de vêtements où on avait, alors, pour certaines comme moi, avant la naissance de ma fille, j'allais dans certaines boutiques et j'y retourne et là, je me rends compte qu'en fait, il n'y a plus rien pour moi. Ouais. Donc, il n'y a plus rien, mais il y a des femmes pour qui ça a toujours été le cas, en fait, il n'y a jamais eu. Donc, je comprends maintenant ce que c'est affreux, c'est très dur à gérer et malheureusement, il n'y a pas que le fait de ne pas trouver ce qu'on veut, mais il y a aussi le fait qu'on nous regarde de travers, qu'on nous juge. Et ça, honnêtement, tant qu'on l'a pas vécu, en fait, on se dit non, mais c'est bon, elle exagère, etc. Moi, j'étais un peu comme ça, hein, je vous cache pas. Attendez, arrêtez, voilà, arrêtez de dire qu'on vous regarde mal, c'est vous qui prenez mal les choses. Ah ouais. Bah non. je l'ai vraiment vécu maintenant. Ouais. Hein, voilà. On voit la différence, malheureusement. Voilà, parce que tout à l'heure, en fait, tu disais que c'était pas que pour les femmes rondes. Et moi, en fait, j'ai fait du 36 et c'est 4,36. En 36, en fait, je me trouvais aussi grosse. Donc, j'utilise des mots qui sont forts exprès. Oui. Parce que, voilà. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait rentrer dans le cercle vertueux des yo-yo, voilà, et que je suis montée, donc, maintenant, à la taille 50. Mais, ce que je veux dire, j'ai connu toutes les tailles et même quand je faisais, on va dire, que je suis restée quand même à une taille assez souvent, c'était 40, 42, il y a certains magasins que j'allais pour des fringues et qui ne m'allaient pas. Ouais. C'est-à-dire, je pouvais monter 40, 42, 44, 46. En fait, comment c'était fait, comment c'était fabriqué, c'est ça. Ça n'allait pas, voilà. Et donc, tu peux pas te sentir bien en fait dans les habits, on va dire qu'on trouve au niveau commercial, parce que c'est fait pour du lambda. Sauf que il y a personne qui est lambda. On est tous différentes avec des corps différents. C'est ça. Donc, je pense que c'est là qu'au niveau de la couture, tu as quelque chose qui peut amener justement, quand on connaît des bases de couture, ça peut amener justement de modifier ces vêtements pour qu'ils te collent à la peau, quoi. Ouais. Que tu sois mince, plus ronde, voilà. Alors c'est vrai que quand après on est ronde ou obèse ou en surpoids ou le mot qu'on a envie d'utiliser, c'est encore plus difficile parce que la mode elle est pas faite. Hein. Je me rappelle moi, c'est pareil, j'ai pris plus de 40 kilos ou 45 kilos à ma grossesse et j'étais là, mais et mon fils a 22 ans, hein, donc moi ça fait un petit moment. J'allais dans les boutiques. Et j'étais là, ah ok, d'accord. Donc on est ronde, on n'a pas le droit de mettre des décolletés, que c'est interdit. On ne peut pas non plus montrer ses bras, hein. Ce serait très indécent de montrer des gros bras, des trucs longs sans forme, hein, parce qu'il faut nous cacher. Faut nous cacher. Alors maintenant, ça a évolué quand même depuis. On a quand même une mode pour les rondes qui est quand même plus jolie, mais c'est que sur Internet. Dans les boutiques, tu ne peux pas. Alors
justement, il y a, par rapport à ce que tu dis, et je vois Elisa qui met un message justement quand on parle des boutiques Ah ouais. et qui me parle d'MS Mode, effectivement. Alors, on fait pas du tout de pub hein, pour certains, pour des magasins, mais j'ai testé du coup moi aussi cette boutique puisque ça c'est une boutique effectivement qui existe, qui est pour les grandes tailles. Hein, on appelle ça comme ça dans la mode. On dit pas les grosses tailles, mais on dit les grandes tailles. Et dans grande taille, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Souvent, on estime aussi qu'on est grand. Et moi qui suis large, mais pas haute, malheureusement, parfois je me retrouve. Enfin, on a toujours quand même ce souci de longueur. Hein, ça, faut pas se leurrer. On reste toujours un peu coincé avec ça, mais peu importe. Je Ouais, trouve que c'est bien parce que c'est un, voilà, c'est un type de magasin qui a fait des efforts, effectivement, qui fait de la grande taille. Mais moi, j'y suis allée et honnêtement, ça n'allait pas non plus. Et effectivement, c'était ma taille, entre guillemets, je rentrais. Alors oui, il faut déjà, c'est un plus, on rentre dans le vêtement, hein, parce qu'il y a des choses, on met même pas une jambe. Donc là, ok, on peut essayer. Mais honnêtement, en me regardant, ça me plaisait pas. Alors, ouais, c'était pas, ça après, collait c'est toujours pas, pareil. Hein. Voilà, on a aussi notre regard qui dit, moi, non, ça me plaît pas. Un regard extérieur pourrait dire si ça te va bien donc vas-y essaye, mais justement j'y étais allée avec quelqu'un d'autre et on n'était pas non. convaincus en fait, on n'était pas convaincus. Donc encore une fois, et ça peu importe la taille par contre, Voilà, c'est ça. voilà, il y a des formes dans lesquelles on va se sentir bien et il y a des formes dans lesquelles on ne sera pas bien. Donc effectivement, ça va être à notre taille. Donc yes, on a trouvé quelque chose à se mettre. Moi, c'est ça qui s'est passé en fait pendant plusieurs années de juste l'après-grossesse où on accepte de s'habiller encore en tenue de grossesse. Allez, pendant un an, on dit allez, ok, je peux garder Ouais. le pantalon avec l'élastique, je vais aller chercher une tunique dans le rayon grossesse. On tolère clairement. Mais après 2 ans, honnêtement, quelle femme a envie de s'habiller en vêtements de grossesse? Je veux dire, enfin, stop quoi, stop. Et là, on est coincé en fait. On est coincé parce que oui, il y a notre taille, mais en fait, ça nous plaît pas. Ça nous met pas en valeur. Ça nous. C'est Enfin, ça, c'est ce moi, que je disais, quoi. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est Ouais, ouais. vraiment une mauvaise expérience que j'ai eue où dans une boutique, effectivement, il y avait ma taille. Alors là, génial. Hein, je dis oh super, tiens, il y a ma taille. Je commence à vouloir regarder un peu et je me rends compte qu'en fait, je suis dans le rayon grossesse. Et là, alors oui, je suis peut-être un peu idiote, effectivement. Si j'ai rien à me mettre, bien sûr que je vais prendre la tunique dans le rayon grossesse. Hein, je vais pas sortir toute nue. Je suis OK. Mais honnêtement, réfléchissez. Est-ce que vous avez envie de vous habiller en fait par dépit, quoi? Enfin, oui, j'ai pas de vêtements, je prends ce qu'on me donne. On est OK. On est d'accord. Mais si vous êtes un peu comme moi, enfin, vous êtes dans le monde du travail, vous êtes actif, dynamique, vous sortez de chez vous. Enfin, à un moment, vous avez peut-être envie d'avoir des vêtements qui vous ressemblent, enfin un Qui minimum se quoi quand sent, même. Et où on est bien dedans. C'est-à-dire ben, qu'on n'a c'est pas ça, cette sensation où on est serré à certains endroits. Moi, je voilà. suis en forme 18, donc j'ai une taille fine, des hanches larges, une poitrine large, Mm. tous les vêtements. Et donc, ça va serrer au niveau des cuisses et des hanches et très large au niveau de la taille. Donc, t'es Donc, pas bien, en oui, fait. Ça te colle pas à la peau. T'es vraiment pas bien. c'est ça. Comme au niveau de la poitrine, je mets plus de chemise maintenant depuis, oula, parce que les chemises, elles sont pas faites pour les grosses poitrines. Ouais. Oui, alors que ça, ben, j'avais une amie qui m'avait demandé un moment justement, est-ce que je connaissais pas des marques de patrons qui faisaient des chemises parce que elle, c'est pareil, c'est quelque chose qu'elle aimait beaucoup mettre Ouais. avant et puis qu'elle a toujours aimé. Moi aussi, j'aime les chemises et pourquoi on n'aurait plus droit en fait d'en Ouais. porter? Parce que c'est pas que la chemise va pas aux personnes grosses ou rondes, c'est pas du tout ça en fait le problème. C'est que en général, pour qu'on rentre, c'est-à-dire pour que notre poitrine rentre dedans, en fait, on nous fait une grande taille et du coup, on se retrouve avec des manches, mais qui arrivent, qui nous dépassent de 10-15 centimètres. Pareil, la longueur, en fait, elles sont beaucoup trop longues, donc elles sont pas adaptées. Elles sont grandes, mais pas adaptées à la morphologie. Et en fait, oui, j'ai trouvé, moi, des modèles, des marques qui se disent, bah, si je grandis en taille, donc 46, 48, 50, 56, il y a même des 60, et ben en fait, ça veut dire que le tour de poitrine augmente. Ça veut dire que la largeur du dos augmente. Voilà. En fait, ça augmente, ça se rallonge pas forcément. Enfin, pas uniquement. Et du coup, bah, quand on trouve ça, ah bah oui, on peut.
enfin reporter une chemise, une jupe, un pantalon, une forme qu'on aimait bien. On adapte en fait. On adapte. Et ça, c'est valable finalement en fait pour toutes les tailles. Parce que ce qu'on dit, bah oui, quand on est une petite taille, on peut s'habiller partout. Alors, oui, mais moi j'ai déjà entendu des femmes qui font une taille 40, clairement, et me dire ouais, mais je me sens pas bien, je me trouve grosse, etc. Comme tu disais tout à l'heure. Et effectivement, parce qu'elles vont trouver des vêtements qui leur vont dans différentes boutiques, ok, mais ça leur ira pas parfaitement. Voilà, donc oui, elles rentrent dedans. Voilà, elles rentrent, on est d'accord. Ça leur colle pas à la peau, c'est pas elles, c'est pas, voilà, elles sont pas à l'aise dedans. Et je vais rebondir sur ce que Elisa, en fait, elle dit, parce que ça, c'est aussi, on dit aux femmes rondes qu'il faut faire de l'exercice physique. Et c'est vrai que pour la perte de poids, il faut reprendre goût, en fait, à l'effort et faire de l'exercice physique. Mais c'est pas du sport intensif. Et c'est vrai que les vêtements de sport, s'arrêtent au 48. Et j'ai essayé il y a pas très longtemps, c'est pour ça me fait rire, j'ai essayé un legging parce qu'on est bien dans les leggings de sport, mais j'étais tellement boudinée dedans que c'était même pas possible en fait. Voilà. Donc oui, on nous dit d'aller marcher, mais il faut des bonnes chaussures. Et les chaussures, on n'en parle pas, mais c'est exactement pareil. Parce que quand on prend du poids, on prend aussi au niveau des pieds. Et puis donc il faut des chaussures vraiment confortables pour pouvoir marcher. Et c'est exactement pareil. Donc merci Elisa, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Donc voilà. Et dans la couture, pour les affaires de sport, ça doit pas être évident puisque c'est des matériaux spéciaux, quoi. C'est moi j'y connais rien. Si. Alors ça, tu peux trouver maintenant, mais de plus en plus justement. Mais ça s'est vu ces dernières années parce que je pense que on pousse aussi, on commence à dire c'est super ce que vous faites, c'est super, mais ça me va toujours pas, c'est pas encore ma taille. Est-ce que vous pouvez faire un peu plus, voilà, un peu plus grand, un peu plus large, encore. Et à force de demander, il y a des marques de patrons qui le font. Alors attention aussi, c'est pas forcément que les personnes qui font les marques ne veulent pas le faire, parce que je connais aussi une personne qui est dedans, qui travaille là-dessus en ce moment pour agrandir ses marques. Et j'ai aussi moi écrit des livres, donc j'ai fait les patrons. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que un patron, on prend des tailles standards. Enfin, on prend des tailles standards. On peut prendre la taille qu'on veut, c'est pas ça. Mais effectivement, quelqu'un qui fait du 40, tout le monde n'aura pas la même morphologie, mais ce sera assez facile, entre guillemets, de faire rentrer dans un vêtement type. Parce que la poitrine, elle sera entre telle et telle taille. Disons que les écarts de tour de poitrine, de tour de hanche, de ventre, etc., ils seront limités, en fait, on va dire, entre 5 et 15 cm en fait, d'écart, on va dire. Donc, c'est assez facile d'aller de la plus mince à la plus grosse de la taille 40, en extrapolant. Voilà. Mais on reste sur du 40. Mais effectivement, plus on avance en taille et plus, en fait, on peut avoir du ventre. Oui, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donc, toi, par exemple, tu me disais, t'as pas de taille, t'as une taille fine. Moi, au contraire, elle n'est pas marquée, ma taille. Donc, je pense que si on mesurait nos deux tours de taille, le truc, c'est qu'il n'y aurait pas 5 ou 10 cm. Il y aurait peut-être 15, 20 ou 25. Voilà. Et le souci, c'est ça, c'est quand on arrive dans les grandes tailles, c'est qu'il faut réussir à faire. C'est ça, t'es peut-être moins large en fait au niveau des hanches. C'est ça. C'est vraiment des hanches plus larges. Voilà, donc ça peut être ça. La poitrine, c'est pareil. Vous avez bien vu, on n'est vraiment pas égal, les femmes quand on se regarde. Il y en a qui ont des très petites poitrines, d'autres très grosses, d'autres moyennes. Enfin, et ça, on peut pas choisir. Et ça, effectivement, si on est assez costaud, qu'on a du ventre, mais qu'on n'a pas de poitrine, c'est pas la même chose quand on a beaucoup de poitrine. Voilà. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué à faire, mais ils y travaillent. Ils y travaillent parce que souvent, ce qu'on va dire, ah oui, moi, ça me va parfaitement. Bah oui, et puis il y a l'autre personne à côté. Ah bah non, il est nul, ton patron, il ne va pas du tout. Alors, soyez un peu tolérants parce qu'honnêtement, on essaye de faire du standard avec des personnes qui ne le sont pas. Non, en fait, c'est ça le souci. Donc, ce qu'il faut se dire quand même… Ça me fait penser à une question. Est-ce que toi, en fait, dans tes cours, est-ce que aussi tu apprends à transformer les patrons pour qu'ils soient plus adaptés à la personne? Alors, justement, c'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, oui, et on est obligé. En fait, on est obligé. On a l'impression, au début, quand on a fait une taille… on va dire petite taille,
on se dit, bah, de toute façon, moi, je prends ma taille, tac, je couds, ça va m'aller parfaitement. Et souvent, j'ai des personnes qui sont déçues, qui disent, bah, écoutez, je comprends pas, moi, j'ai fait vraiment la taille qu'on m'avait dite, j'ai fait exactement comme il fallait, et pourtant, bah, ça me va pas. Et alors, c'est rigolo, parce que là, ces derniers temps, il y a des choses qui se répètent parfois. En 3 ou 4 mois, j'ai eu 2 personnes qui ont fait la même robe. Et ça, c'est rigolo. Parce qu'en fait, pour celles qui ont l'habitude un peu de coudre ou qui regardent un peu les réseaux ou YouTube, etc., vous savez que par moment, il y a des patrons fétiches un peu. Tout le monde connaît tel patron ou il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Enfin, voilà. Et donc, il y a une robe. Alors, bien entendu, je sais plus le nom, mais une robe un peu portefeuille qui est magnifique. Et donc, tout le monde veut la faire parce qu'effectivement, elle est très jolie, etc. Et j'ai eu le même problème pour les 2 personnes. Et ça, c'est assez marrant. Enfin, marrant, dans le sens où même si on est une taille fine, il va falloir adapter. Un patron, ça s'adapte. En fait, c'est une base de travail. Effectivement, on part déjà sur des choses, sur une forme déjà définie et on se dit, on voit un petit peu à quoi ça va ressembler. Mais ces 2 femmes avaient finalement le même souci, qui n'est pas un souci, mais on va dire la même caractéristique. Elles n'avaient pas beaucoup de poitrine. Elles avaient de la poitrine, hein, une jolie poitrine, mais pas non plus énorme. Et en fait, le souci, c'est que dans cette robe, eh ben, le haut n'allait pas parce que ça nageait en haut, c'était trop grand. Et effectivement, elle me disait, mais la robe me va super, mais au niveau de la poitrine, oh là là, il y a un problème, j'y arrive pas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh là là. Et moi, tout de suite, je leur dis, mais non, en fait, vous avez rien fait de mal. Un patron, ça s'adapte. Et c'est souvent ça, on pense qu'il n'y a pas besoin. Et en fait, si, quand on est sur un vêtement, justement, un petit peu ajusté, donc on parle pas là d'une tunique lâche, d'une robe un peu large, mais comme tous les vêtements qu'on va trouver, en fait. Dès que c'est un peu adapté à sa morphologie, eh ben, on doit adapter. Et nous, ce qu'on a fait ensemble, du coup, on a retravaillé au niveau de la poitrine pour que le patron soit adapté à leur morphologie. Parce qu'en fait, la robe était prévue pour une poitrine lambda, sauf que elle, c'est pas le cas pour elle. Donc, elles n'ont pas de soucis, elles n'ont pas fait une mauvaise manip. C'est juste que c'est pas notre corps qu'on doit adapter au patron, en fait. C'est notre corps, il est comme il est. Ben là, on peut pas. Donc, le patron, ok, il y a déjà une bonne base. Tout ce qu'on a dû faire, c'est modifier la poitrine. Modifier la poitrine de la robe. Attention, oui, donc, voilà. Hein, donc, en fait, on a fait ça. On a fait ça et la robe, elle était parfaite. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai dû faire avec des tailles, on va dire, je sais pas, c'était 38 et 40 à peu près. Hein. Je pense que c'est bon pour toutes les tailles. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que c'est pareil pour tout le monde. Donc, quand on est dans une grande taille, entre guillemets, en fait, on n'a pas, c'est pas plus compliqué et c'est pas, on n'a pas plus de problèmes quand on fait un patron. C'est que nous, on saura déjà que de toute façon, on devra l'adapter. C'est comme ça. Mais c'est pareil pour tout le monde. Et souvent, quand on est mince, mais je pense que ça vous est déjà arrivé de porter un sweat qui était un peu grand, mais ça va. Le pantalon, on rentre dedans, bon, il est un peu long, allez, je le retrousse en bas et ça va. Sauf que quand nous, souvent, on est en grande taille, c'est un peu long ou ça va, en fait, ça va pas. Ça va pas, ça ressemble à rien. Donc, on fait les modifications. Et puis, voilà. En plus de ça, c'est encore le truc, c'est que comme on n'est déjà pas bien dans notre corps, hein, parce que même si on fait croire qu'on est bien, qu'on s'accepte, on n'est pas bien dans notre corps, avoir un vêtement qui rajoute du mal-être, là, on a encore les émotions qui font. Donc, quand on veut perdre du poids, moi, je dis que quand on perd du poids, en fait, ce que tu fais, ça aide énormément, en fait, la personne à déjà se sentir bien. Et quand on se sent bien, en fait, on peut commencer à perdre du poids vraiment et durablement. Oui. Parce que le côté durable, hein, que vraiment il faut, voilà, c'est de la perte de poids durable. Et c'est important de se sentir bien et d'avoir des émotions positives. Et c'est ça, en fait, qu'il faut permettre justement à ces femmes. Donc, si on peut avoir des fringues qui nous vont bien et qui nous font sentir bien, et on va pouvoir mincir en plus. Exactement. Facilement, beaucoup facilement, ouais. C'est pour ça, je trouve que c'est une activité qui est valable pour tout le monde, mais d'autant plus qui apporte un plus quand on se sent pas bien dans notre peau, justement. C'est d'autant plus intéressant parce que
moi, je le dis, mais parce que ça me paraît évident, mais je sais pas si ça se passe comme ça partout. Mais en tout cas, il y a toujours un moment, quand on veut faire des vêtements, en tout cas, où il faut prendre nos mesures. D'accord? Et souvent, les mesures, quand on a du surpoids, c'est complexe. Hein, c'est douloureux. Quand une femme, clairement. En fait, qui sont en surpoids, et je l'ai fait pendant des années, on pourrait avoir le déni des œillères, on ne se pèse pas, on ne se mesure pas. Comme ça, on ne se dit pas qu'on est, qu'on est grosse, quoi, qu'on est, voilà. Et comme utiliser le mot ronde, en fait, c'est un peu nos œillères. Bah, c'est se voiler un peu la face, hein, clairement. Côté. Ouais, tout à fait. Et donc, ben, combien de fois que je n'ai, ils me font, ah, mais je sais pas combien je pèse, je me suis jamais pesée. Tu t'es mesurée? Non, 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 je me mesure pas. Et donc, forcément, quand on fait nos fringues, il faut travailler émotionnellement sur ça, sur la prise de mesure, justement. C'est ça, c'est ça, parce que souvent, quand on est suivi pour justement perdre du poids, je l'ai fait aussi, hein, donc je sais un petit peu. On va nous demander, alors peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, il peut arriver pendant le parcours de perte de poids qu'on nous demande de nous mesurer. Et au départ, je vous cache pas que moi, la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va penser? C'est parce que c'était une femme en face de moi, hein, une diététicienne. Qu'est-ce qu'elle va penser quand elle va voir mon tour de poitrine, mon ventre, enfin bon, ça va être l'horreur. En fait, donc en plus, d'autant plus, on s'imagine des choses, bien sûr, hein, parce que et elle va penser ça et elle va dire que je suis nulle et bon. Donc ça se travaille aussi, mais voilà. Mais du coup, ça devient, en fait, on associe le maître à quelque chose de très négatif, en fait, de jugement, de tout ça. Et moi, ce que je fais, donc pendant le cours, quand on le fait, c'est on se cache pas dans un coin et chacun dans son coin. Non, non, c'est plus facile de se mesurer quand on est deux. Donc, quand moi je donne des cours particuliers, donc quand c'est un cours particulier, je le fais avec la personne, là, ok, mais je donne aussi des cours de groupe. Et là, donc, chacun se met par deux. Voilà. Et en fait, l'important, et ce que je demande tout de suite, c'est, en fait, on fait un constat. Un peu comme quand on prend une règle et qu'on dit, tiens, ce meuble, il fait telle mesure ou j'ai telle place dans ma pièce pour mettre un meuble. Je dis pas que je veux rentrer un meuble de 1 mètre et que j'ai que 50 centimètres. Je dis déjà combien j'ai, voilà. Et maintenant, je vais trouver quelque chose qui peut rentrer dans cet espace que j'ai. Et quand je prends les mesures, en fait, moi, c'est pareil. On va mesurer et on va regarder combien ça fait. Ok, on voit un nombre. En fait, peu importe ce nombre, on le note sur un papier. Voilà, on le note sur un papier. Et on va prendre toutes nos mesures comme ça. Voilà. Je ris aux commentaires. Hein, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Elisa, voilà. Mais c'est vrai que souvent, je dédramatise les choses. Alors, c'est arrivé, là, il y a quoi? Il y a peut-être 2-3 mois. À un moment, on a pris nos mesures. Donc, on était 5 ou 6. Et déjà, tout le monde a joué le jeu dès le départ. Donc déjà, super, parce que c'est pas évident. Mais ça faisait déjà un moment qu'on se connaissait, donc souvent ça aide. Et puis, j'ai vu le moment où j'ai vu dans les yeux d'une personne, en fait, que ça posait problème. Voilà, ça posait problème. Et donc, je suis allée voir, mine de rien, et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh là là, moi, je m'étais mesurée il y a 2 mois, j'ai pris, mais alors, je ne sais même plus, moi, vous voyez, parce que je l'ai pas retenu, mais X centimètres. Un peu comme quand on dit j'ai pris 10 kilos, enfin c'était pareil. J'ai pris X centimètres et non mais c'est pas la peine. Enfin vraiment ça lui a mis un coup au moral quoi. Et je me suis dit mais mince parce que il faut pas qu'elle se dise ça. Oui effectivement il y a 2 mois elle était plus mince, elle mesurait moins de centimètres etc. Mais tant pis. Là c'est maintenant aujourd'hui avec ce qu'elle fait, comment on avance en fait. Comment je peux lui proposer quelque chose où elle va se sentir bien. Et en fait, ce qui était assez rigolo, c'est que moi, je prends mes mesures aussi quand c'est comme ça pour montrer du coup. Et je prends mes mesures et elle me dit, je dis n'importe quoi, 110 de tour de poitrine. Alors quand on dit 110, il y en a qui vont dire, oh, mais je rêverais d'avoir 110 parce que j'ai un petit 85, voilà, d'accord. Et puis il y en a qui vont dire, mais 110, oh là, mais au secours. Bon, donc en fait, on s'en fiche, c'est un nombre, 110, ok. Et moi, je savais que je faisais plus. J'avais mesuré il y a quelque temps. Et donc, je fais devant elle. Je mesure et je dis, haha, 126, j'ai gagné. Et en fait, ça a l'air de rien. C'est bête. Mais rien que le fait que je dise ça et que je le dise avec le ton, sur le ton de la rigolade, en fait, le ton de la rigolade, ça a détendu l'atmosphère, tout simplement. Et le fait que je dise 126, donc déjà, c'était un nombre qui était plus grand que le sien. Donc, hop, désolé, mais perdu. T'as pas le plus grand tour de poitrine.
Voilà, c'est pas toi la plus grosse, entre guillemets. Donc, raté. Et puis, que j'en sois fière, en fait. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai le plus gros tour de poitrine. Et bah, du coup, on a détendu l'atmosphère et tout le monde a dit à voix haute, ce qu'on n'avait pas du tout fait avant, eh ben, moi j'ai tant. Et en fait, personne n'a jugé. Peu importe. On s'est juste dit, ah bah, toi, t'as gagné, ah bah, moi, non, nana. Et on a fait pareil avec le tour de taille. Donc, tour de taille, bah, le ventre. Hein. Et là, ah bah tiens, il y en avait une qui avait plus en poitrine, mais qui avait moins en ventre. L'autre avait plus en ventre. Donc, ah bah toi, t'as gagné, t'as plus en ventre et moi moins. Enfin, et en fait, avec ce petit jeu de l'air de rien, on a commencé à comparer nos morphologies. En fait, tout simplement pour dire, bah grosse poitrine, petite poitrine, pas de ventre, beaucoup de ventre. Et ça nous a servi finalement à après aller sur les patrons et dire bah, comment je fais pour choisir la bonne taille. Et en fait, c'était ça l'intéressant. C'est ce que j'ai dit. Je leur ai dit, OK, on a fait le tour. Maintenant, on va regarder dans les patrons à quelle taille on correspond. Et ça va vous servir pour faire votre patron. Mais après, rien ne vous oblige à mettre la taille du patron sur le vêtement fini. On s'en fout, en fait. Donc après, personne ne saura quelle taille vous avez fait. Oui, c'est ça. Personne. Voilà, c'est ça. De toute façon. En fait, c'est ça qui va ressortir. C'est ça qui va être important. Et puis, ils vont avoir un vêtement qui va vraiment leur coller à la peau. Et ça exactement. Tout ça, ça amincit. On se sent bien dans sa tête. On a quelque chose émotionnellement qui est vraiment bien. Et ça amincit. Et j'ai une question, en fait, parce que ça m'est passé tout à l'heure dans la tête. Donc on a un vêtement qui leur colle à la peau. Imaginons qu'elles se sentent bien. Elles perdent du poids. Est-ce que toi, tu apprends justement après à ajuster les vêtements qu'elles ont fait pour suivre, en fait, ça? Alors, oui, en général, j'ai pas eu la demande parce que nous, on travaille sur le fait, enfin, au moment où on est là, donc on adapte. Mais souvent, ce qui arrive quand on hésite entre deux tailles, moi, je pars toujours sur la plus grande taille, justement, et là, ça rejoint du coup ce que tu dis, ce que tu demandes, parce qu'en fait, il est plus facile de réajuster, donc d'enlever de la matière, de rendre plus petit un vêtement plutôt que de l'agrandir. Parce que souvent, bah, il va falloir agrandir un peu les marges et on n'a pas assez, ou rajouter du tissu. Ça, on l'a déjà fait et ça se fait très bien. Hein, faut pas. Mais du coup, oui, parce que quand on parle d'ajuster un patron pour qu'il nous aille parfaitement, en fait, ça veut dire ça, ajuster. Peut-être élargir à certains endroits, réduire à d'autres. Et donc, oui, il y a des personnes qui viennent en disant, bah voilà, moi j'avais cette tenue, elle m'allait bien, mais alors j'ai pris du poids. Bah ok, on voit si on peut faire quelque chose, mais j'ai perdu du poids ou j'ai acheté ce vêtement dans une ressourcerie. Ça c'est ça se fait beaucoup maintenant. Et oh, j'aimais beaucoup, mais je sais que c'est un peu grand. On peut faire quelque chose. Et bah oui, justement. Et donc, on va effectivement travailler dans le sens où, eh ben, on va réduire, on va ajuster, en fait, à notre morphologie. Donc, c'est ça, en fait, le principe. Parce que j'ai pensé tout à l'heure que si on a fait un fringue, en fait, qui nous va bien et tout, je voudrais pas que les personnes, en fait, disent, bah non, je vais rester au même poids pour garder mon fringue. Ah donc, oui, en fait, c'est ça. Non, oh là là, non. Ah non, mais attends, tu sais, de l'esprit est je comprends. inconsciemment. Et donc, de se dire, justement, bon, ok, d'accord, je peux faire évoluer, en fait, mon habit que j'aime, qui me va bien avec ma taille, parce que moi, quand même, je veux les aider à perdre du poids naturellement et durablement. Ce serait, en fait, dans ce sens-là, ce serait super intéressant. Et justement, ça peut, par rapport à toi, ce que tu fais, ça peut être aussi vraiment bénéfique parce que je pense qu'on l'a toutes fait à un moment où on se dit oh, je vais aller m'acheter des fringues parce que ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Et là, le souci, bah, quand on trouve pas de vêtements à sa taille, c'est qu'on n'a plus plaisir à aller acheter des vêtements parce que on sait que ça va être la croix et la bannière et que quasiment à chaque fois, on ne trouvera pas ce qu'on veut. Donc, le côté plaisir, joie, on l'a plus. Non. Et ben justement, ça peut être ça. Ça peut être, bah tiens, vu que j'ai perdu 5 kilos, ou alors en kilos ou en centimètres, hein, parce que des fois, c'est les centimètres qui sont plus voyants. Et ben tiens, et ben pour me féliciter, et ben je réduis les vêtements pour les mettre à ma nouvelle taille. Et ben là, c'est génial parce que on se fait plaisir, on a des nouveaux vêtements. Alors, parce qu'ils nous plaisent. Hein. Si vous plaisent plus, vous laissez. Hein, vous n'êtes pas obligé de les garder. Attention. Hein. Non, mais sinon, vous les réduisez ou alors, et ben justement, vous en cousez des nouveaux parce que vous avez appris les techniques en fait. Il y a pas 150 techniques à connaître, honnêtement. Donc, c'est ça, ouais. C'est ça.
si vous avez réussi à coudre vos vêtements, vous allez réussir à les remettre à la bonne taille. Ou sinon, bah, il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider. Moi, je suis toujours prête justement à aider pour ça. Ça fait vraiment du bien en fille fait. qui fait des études dans la mode, hein, Ah donc oui. je compte bien sûr. Ah bah oui, bah c'est Ouais. génial ça, génial. Et donc c'est ça en fait, parce qu'elle elle apprend en fait à faire à faire ses patrons quoi. Vraiment, Oui, elle part de rien, elle part c'est ça. voilà, d'une idée et faire ses vêtements. Donc ça va Ouais. être cool pour moi. Donc on va pas faire comme Pic Strass Lady, hein, on va pas se casser le bassin. Voilà, Ah faut bah pas oui, non mais oui, c'est pas top. voilà, faut perdre du poids. On va pas faire ça, j'ai pas trop envie. Hein. C'est une solution radicale, hein. On va Oui, dire que c'est ça. Moi, on peut je trouve que c'est un manger. peu extrême. Ouais, c'est un peu C'est un peu extrême. extrême. Et il y a des solutions hein, qui sont C'est beaucoup vrai, plus oui, toi, tu as des solutions plus simples quand même. c'est ça, tout à fait. Moi, ce que je Sympa. vous propose, c'est si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Lydie, à poser, c'est avec plaisir qu'on y répond. Donc voilà, on Parce que attend parce que nous, on blablate, je pense qu'on mais... a fait. Ok, je sors anecdote pourrie. J'avais pas vu. L'avantage de faire ces provenances, c'est qu'il n'y a pas de taille sur l'étiquette. Ouais, c'est ça. La question. Alors, ok, attends, je suis où là? Je vous rassure, mon cheval ne m'avait pas consulté. Ah, c'est à cheval. Moi, j'ai fait du cheval aussi. Je suis pas tombée beaucoup. J'ai de la chance, je touche du Ah bois. oui, tu as de la chance. Je sais pas combien d'années. Ah ouais. Ouais, je me suis Moi jamais aussi, rien cassé de ma je vie. fais partie des gens qui sont montés à cheval, qui sont tombés et j'ai même pas réussi à me casser le bassin. Moi, je me suis juste fracturé certaines vertèbres. Mais j'ai essayé aussi. Hein. Je me suis dit, tiens, je vais tomber sur les obstacles. Ça devrait réussir. Bon, non, je me suis pas complètement cassée, mais Ah, ouais. alors, une anecdote qui n'a rien à voir avec l'équitation, parce que là, on pourrait en faire un truc aussi. Moi, une fois, je suis tombée comme ça, en fait, et tout était au ralenti. C'est comme, en fait, tu sais, dans Matrix, Yes. et j'ai même pu éviter l'obstacle quand je suis tombée. En fait, rien à voir. Donc, Pinkstras qui demande comment connaît-on sa morphologie, 8H, etc. Alors, ça, c'est pour Alors, toi, c'est pas comment? pour moi. Comment? Eh ben, tout simplement, alors, en se regardant. Non, c'est simple, hein, c'est facile comme réponse. Non, non. L'idée, c'est soit on se regarde dans un miroir, soit on se fait prendre en photo, ou on se prend en photo, en fait, pour qu'on puisse voir la taille complète. Qu'est-ce qu'on casse les barres? Bah ouais, je sais. Mais j'ai même pas réussi à casser les barres, alors, tu vois. Nul. Non, non, nul. Zéro pointé. C'était les autres qui Non, ont non. cassé. Pour la morpho, en fait, oui, en général, voilà, on prend une photo de soi et on va regarder. Alors, quand on a l'habitude, on le fait à l'œil. En fait, on va se rendre compte de la largeur des épaules, largeur de la taille, largeur des hanches. En fait, c'est ça qu'on va prendre en compte. L'alignement, épaules, taille, hanche. Et en fait, en fonction de si tu peux tracer un trait et que c'est droit, par exemple, et ta taille aussi est droite, ça va faire un H. Si c'est plus large en haut et que c'est plus fin en bas, ça va être, alors ça peut être triangle ou V, hein, il y a différentes appellations. Et quand tu es assez large en haut, en bas et plus fin au milieu, tu es en 8, par exemple. Et moi, je dirais, alors, et souvent, avant, ils disaient c'était simple, ben, quand tu es grosse, ben, tu es un O ou tu es un 0. Et en fait, non, ça, Ah bah non, parce c'est que pas moi, vrai parce je que, suis vite complet. Hein. voilà, parce que toutes les J'ai deux, 10 et c'est effectivement, un 8. Hein, ouais. voilà, on a du poids, mais pourtant, si on nous prend en photo et qu'on traçait ces lignes, on verrait quand même des épaules, une ligne d'épaule, une ligne de hanche, une ligne de taille. Donc moi, effectivement, par exemple, je suis plutôt H, parce que j'ai des épaules quand même bien développées, peut-être avec l'équitation, ou en tout cas, voilà, parce que je suis née comme ça. Mais j'ai pas de taille. J'ai jamais eu beaucoup de taille. Donc, pas possible. Et toi, tu me disais, Stéphanie, toi, tu es plutôt 8 du coup, hein, Ah oui, puisque toi, oui. tu as vraiment une taille marquée. Voilà, Ouais. je suis large aussi des épaules, mais les hanches, elles sont larges Oui, et la taille c'est est ça. petite, oui. C'est Mais ça. pour Donc, dire, effectivement, je faisais comme ma fille, et ma fille, elle fait du 90, 60, 90. d'accord. OK. Ouais. Donc, Mais je fais plus ça, hein, voilà. donc Donc, ça pas peut chiffre. Hein, être, voilà, ça peut être intéressant de savoir ça
quand on hésite pour certaines formes de vêtements, mais ne restez pas forcément fixé avec ça en vous disant ah bah si je suis pas une forme en 8, je peux pas porter ci ou je peux pas porter ça. Si j'ai les épaules larges, il faut absolument que je les dissimule. Hein, il faut que j'égalise avec le bas de mon corps. Ça honnêtement, c'est des choses qui sont dites. Hein. Voilà. Hein, Christina Cordula dit ça. Christina dit qu'il faut pas mettre non plus de leggings, mais en même temps, moi j'en mets de temps en temps et heureusement. Ça m'a sauvé la vie. Parce qu'on est bien dedans, je suis désolée. Voilà, ça a sauvé la vie de mon ventre surtout. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant d'avoir toutes ces idées, effectivement, ces points de repère, ces indices. Mais honnêtement, si vous adorez, par exemple, porter des lignes, porter des marinières, voilà, et qu'on vous dit bah non parce que comme vous êtes grosse, faut pas porter des lignes horizontales parce que franchement c'est la honte, ça vous met pas en valeur. Comme le blanc, je suis désolée. On dit que ça grossit, moi le blanc je trouve qu'il mincit moi. Mais Voilà, donc je suis désolée, mais il y a des choses. Si vous ça vous attire, si vous vous sentez bien avec, ne refusez pas de les porter parce qu'on avait dit que ça fallait pas le faire parce que non mais ok. Mais ça, ouais. Ça c'est pareil, c'est aussi se faire un peu confiance. On a le droit de se faire encadrer aussi par des bonnes copines ou de la famille vraiment motivées. Parce qu'il y a des choses, oui, moi aussi, on m'a dit, par exemple, qu'il y a certaines couleurs que je dois pas porter, d'autres que je dois porter. Hein, après, ça, c'est avec le teint, etc. Oh, tu devrais porter du jaune, ça t'irait tellement bien. Je supporte pas le jaune. Donc, effectivement, peut-être que si je portais du jaune, ça m'irait mieux que de porter, je dis n'importe quoi, du orange. Mais je serais tellement mal à l'aise de porter du jaune que je vous raconte même pas, celles qui me connaissent un peu, je ferais un peu la tronche, et vous auriez pas envie. Vous voyez, vous auriez pas envie de venir à moi. Alors qu'avec mon orange, voilà, avec mon orange, je serais tellement heureuse, machin, vous diriez, oh, elle est sympa cette fille. Peut-être que vous diriez, oh, c'est bizarre ce orange avec sa peau. Mais en fait, elle a l'air tellement avenante que je vais quand même aller lui parler. Ça, c'est quand ils font les codes couleurs, c'est ça, avec les couleurs. Ouais, c'est ça, quand on met là comme ça, ils ont dit, oh, orange, ça va être mieux, mais non. Oui, c'est ça, on m'a dit, moi, couleur froide, et moi, je préfère les couleurs chaudes, hein, donc je mets des couleurs chaudes. Voilà, mais, ah mince, je vois que Lydie, on a trouvé quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Ah mince, c'est pas grave. C'est pas grave, en même temps, on peut pas être d'accord. Sur la couleur jaune, c'est peut-être que sur la couleur jaune, elle aime peut-être le jaune. Peut-être. C'est peut-être ça, en fait. Hein. Voilà. Okay. Mais le jaune, ça attire les insectes, donc non, pas l'été. Ah oui, le jaune, c'est ça qu'elle me dit, le jaune. Ouais, elle aime bien le jaune. Et il en faut des goûts pour tout le monde. Hein. Voilà. Mais j'aime le citron quand même, donc ça va. Et j'accepte que les autres ont du jaune. Oui, parce qu'il y en a, mais c'est ça, c'est ce que tu disais. Il y en a, ils vont porter le jaune parce qu'ils aiment le jaune et ça leur va. Non, mais c'est ça en fait. Et exactement. Comme quand tu t'as pas besoin de jaune parce que tu es solaire. Mais quand tu n'aimes pas en fait la couleur et que tu le mets, mais c'est comme quand tu es dans un fringue qui te va pas et que tu n'aimes pas, ben c'est pas bien et ça se ressent. Voilà. Et voilà. On reste copine alors. Non, mais c'est pour ça que j'écoute pas vraiment ce qu'elle raconte parce que elle dit n'importe quoi. Mais moi, je connais pas, c'est formidable, j'adore. J'adore. Non, mais voilà. Mais en fait, Prince Trace Lady sous son autre, si j'ai bien compris, sous notre appellation. Donc, à la rentrée, on va se voir. Ça va être aussi fabuleux, je pense. Mais voilà, mais tout ce que je voulais vous dire, effectivement, c'est que oui, le poids, ça peut être handicapant. On peut, c'est rarement vrai, même si on voit ça. Les personnes souvent qui ont du poids en trop, elles sont pas toujours à l'aise avec ce poids, d'accord? Vous allez souvent les voir sourire, être avenante et dire que ça va. Ben oui, parce qu'on va pas non plus faire la tête tous les jours, hein. Voilà, faut pas se leurrer, d'accord. Mais je pense que il y a vraiment des choses à faire sans tout remettre en question. Enfin voilà, on peut avoir envie de perdre du poids, on peut ne pas réussir, on peut réussir à perdre du poids et du coup être contente, voilà. Mais en attendant, je dirais d'être au poids qu'on souhaite ou en tout cas d'avoir l'apparence physique peut-être
dont on rêve, on a vraiment plusieurs solutions et souvent d'être accompagné. Donc, je dirais avec toi, par exemple, pour la perte de poids ou parce que ça pourrait être aussi ça peut être aussi en même temps, bah, faire ses vêtements pour se sentir mieux dans le sport qui, pour l'instant, voilà, ne correspond pas. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on arrive à se mettre en valeur et du coup montrer qu'on n'est pas. Moi, c'est surtout ça que j'ai remarqué ces dernières années et que je trouve difficile, c'est que souvent, alors les personnes qui me connaissent pas, hein, pas celles qui me connaissent, mais souvent celles qui nous connaissent pas, comment dire, ne voient qu'un poids, ne voient qu'une forme. Je veux dire, moi, jamais on m'avait dit ça. Ce physique extérieur. Oui, voilà, on ne voit que ce physique en disant toi la grosse, nanana, jamais on avait fait ça avant, jamais. Et donc, si au moins vous êtes à l'aise dans vos vêtements, si vous êtes à l'aise avec votre façon d'être, même si c'est pas tous les jours, facile, eh ben c'est vous qui gagnez au final, d'accord? C'est vraiment vous, hein, parce que je vous cache pas que des fois, moi aussi, hein, j'ai envie de dire à mon miroir, mais dis miroir, si tu me rendrais plus mince, voilà, si tu me rendais mince et machin. C'est comme Elisa qui disait tout à l'heure, elle était fâchée avec sa balance parce qu'elle était jamais de bonne humeur. Oui, mais c'est ça. C'est vrai, elle est pénible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve ça génial parce que c'est vraiment les réflexions en fait que les personnes se disent. Hein, c'est vraiment les réflexions qu'on retrouve tout le temps. Et donc, si au moins on peut être bien dans sa peau, dans ses fringues, c'est un premier en fait des pas, c'est un premier pas. Et chaque petit pas en fait va nous permettre en fait d'avancer sur le chemin en fait avec facilité, avec amour et avec tout ça. Mon miroir aussi, je suis fâchée. Okay. Et donc, ta dernière question, Pinkstrass Lady, on y a répondu. Écoute bien le replay parce qu'on y a répondu. Donc, oui, tu fais tout ce que tu veux en fonction de ce que tu aimes toi. Voilà, donc voilà, c'est vraiment de suivre son intuition et les autres, ils savent toujours tout pour eux, mais pas pour nous. Voilà, ça, je suis vraiment d'accord là-dessus. Parce que... Lydie, oui. si on veut faire des cours avec toi, ok. Qu'est-ce que tu proposes, toi, exactement? Alors, moi, je suis dans la région. Dans la région. Je suis en Eure-et-Loire. Attention, entre Chartres et Rambouillet. Donc, c'est entre donc le 28 et les Yvelines, sud de l'Île-de-France. Donc, moi, je me déplace chez vous. Donc, je peux venir chez vous, vous donner un cours. Voilà, ça c'est possible. Si malheureusement vous êtes un peu loin, je dirais que grâce au Covid, et oui, le Covid a été bénéfique à un moment, je donne aussi des cours en visio. Et oui, on peut faire de la couture en visio, c'est testé et approuvé, hein, malheureusement. Et sinon, j'ai aussi une formation en ligne, donc qui va pouvoir vous aider à vous mettre en route justement pour la couture. Donc vraiment, si vous avez envie, vous n'hésitez pas, vous venez voir mon compte, vous allez sur le site et si vous avez des questions, alors c'est pareil, vous me les posez, écrites, orales, même un vocal, moi j'adore ça. Enfin, franchement, n'hésitez pas, vraiment, avec grand, grand plaisir. Ok, c'est super. Ok, très bien. En tout cas, merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui parce que on a pas mal de choses en commun et on voit les choses quand même d'une manière assez similaire, je pense. Ouais, donc c'est ça. On a un vécu qui est à peu près, presque identique, on va dire, au moins sur des choses. Et voilà, on est le genre de personne justement que je pense comme on est éclatante, qu'on sourit tout le temps, qu'on dit, on nous a dit régulièrement, ah mais ton poids c'est génial parce que tu l'acceptes et tu vis bien avec. Eh bien non. Oui, j'accepte pour le moment parce qu'il est comme ça. Voilà. Mais en fait, voilà, je vis avec. Mais là, je sens que, en fait, mes articulations, ils en veulent plus. Donc, on va faire quelque chose qu'il faut. Justement, j'ai déjà commencé. J'ai déjà perdu 10 kilos naturellement en écoutant ma faim, ma satiété, en travaillant sur les paliers parce que les paliers, c'est ce qui nous fait grossir quand on a beaucoup de poids à perdre, même quand on a un petit peu. Pour justement, je travaille avec l'auto-hypnose. Bon, après, on fera, je pense qu'on fera dans l'autre sens
Voilà, Oui, oui, j'irai c'est chez sûr. Tu Lydie vas parler venir de tout chez ça. moi. Tu vas Voilà. venir chez moi. Non, je pense que c'est pas le premier, c'est pas le dernier qu'on va faire Ouais, ensemble parce que il y a une belle, voilà. Ok, ouais, avec super. grand Donc, pour plaisir. ceux qui nous ont rejoints à la fin, c'est super, merci, mais c'est fini, hein. Vous aurez le replay sur mon compte et donc on va faire en sorte que Lydie l'ait aussi. On ne sait pas encore comment parce que au niveau de la Voilà. technique, on n'est pas calé, hein. Mais j'ai peut-être trouvé des petites astuces. Ah, génial. On va Donc là, voir si ça il va fonctionne. falloir suivre. Il Maintenant, va il falloir faut que suivre dans j'y les. arrive. Hein? Voilà, c'est mon premier live. Je vais en fait quitter le chose. Je vais faire, voilà. Donc, merci Pink Strass Lady, merci Elisa pour vos commentaires pertinents. Voilà, plein de joie et plein Oui. d'humour. Voilà, restez comme ça, c'est aussi beau. Ah ben, on attend le live dessus. Ben, on va le faire. On va voir ça avec Lydie comment on va le faire. Avec grand plaisir, en tout Ok. cas, de vous retrouver. Ben, merci Lydie et puis à très vite. Oui, merci. À bientôt.